Alors, je suis metteur en scène de la compagnie La Transversale. Alors, je suis passé par cette université, l'université Blaise Pascal, enfin aujourd'hui Clermont-Auvergne donc. En parallèle, j'ai fait un conservatoire de théâtre à Clermont-Ferrand, ici, avant d'obtenir l'entrée à l'ENSAT, qui était une école nationale, qui ouvrait sa première section mise en scène. C'était en 2004 à l'époque. Voilà, et donc depuis j'ai une vie de compagnie et de collectif, notamment avec beaucoup de personnes qui sont sorties de cette formation-là. Voilà, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Voilà, et donc même là aujourd'hui, voilà, où on monte un spectacle qu'on fait ensemble dans une salle de la région. Voilà. J'ai eu la chance d'être élevé dans les livres, et disons que je pense qu'assez vite j'ai eu envie de trouver un autre rapport à la littérature que le rapport purement livresque, et qu'il y a eu une découverte du corps dans l'art qui m'a poussé vers le théâtre. Mais voilà, c'est d'abord arrivé par l'écriture en fait. Des trucs avec des copains, comme ça, où je me suis retrouvé bombardé auteur, voilà. Et du coup metteur en scène aussi, et puis j'ai rencontré une équipe professionnelle qui m'a dit « mais Cédric, il y a un conservatoire dans ta région, il serait peut-être bon que tu le passes ». Donc voilà, j'y suis allé en fait pour comprendre comment fonctionnait, comment c'était d'être acteur, parce que moi je voulais surtout pas monter sur un plateau de théâtre, surtout pas. Mais bon, je me disais, si je veux diriger les gens, je peux pas ne pas le faire. Et puis voilà, j'ai été servi, puisque à l'ENSAT, dans cette formation qui était dirigée par Anatoly Vassiliev, en fait, la mise en scène, c'est l'art du jeu. Donc en fait, on était tout le temps au plateau en tant qu'acteur, aussi bien qu'en tant que metteur en scène. On peut dire que je suis parti d'un parcours assez... j'étais peut-être dans une vision un petit peu individualiste des choses. Alors oui, dans un groupe, mais voilà, l'objectif metteur en scène, c'était un peu, je ne vais pas dire l'objectif patron, mais bon voilà, quand on est jeune, on a envie de diriger, c'est pas donner des ordres, mais encore une fois, j'ai rencontré cette formation avec Anatoly Vassiliev qui m'a poussé vers le collectif. Et je me souviens qu'au début, cette notion de collectif, je ne comprenais pas du tout. J'avais l'impression que mes camarades étaient presque plus intéressés par la notion de collectif que par ce qu'on faisait au plateau. Mais chemin faisant, j'ai vu qu'en fait, c'était la même chose. C'est-à-dire que la façon dont on travaille influe le travail lui-même. Donc ça a beaucoup changé et ma façon de travailler et ma façon d'être. Voilà. Spectacle Laboratoire, c'est le nom d'une compagnie où j'ai travaillé, effectivement, qui est la première compagnie qui a été issue du collectif de metteurs en scène dont je viens, voilà, qui vient de l'ENSAT et qui depuis il y a eu un parcours à Paris. Effectivement, il y a eu un parcours de 2 ans qui a duré là-bas, où on a travaillé sur des nouvelles de Tchekhov, voilà, qui ont donné 6 spectacles en fait, voilà, à partir de nouvelles de Tchekhov, et en fait c'est toujours les gens de ce collectif avec lesquels je travaille. Mais on est une sorte comment dire, de Camorra du théâtre sur toute la France, puisqu'il y a effectivement Spectacle Laboratoire, Labform qui est la compagnie de mon frère d'armes artistiques qui est Yves Boger, qui m'assiste grandement là sur le projet qu'on mène au Caméléon autour de Vernon Subutex, et donc La Transversale, parce que je suis revenu sur ma région d'origine parce que je connaissais un petit peu mieux les partenaires. Voilà, donc, mais c'est en fait, on retrouve souvent les mêmes têtes dans ces 3 compagnies, pas tout à fait au même poste, quoi. C'est juste ça qui change, mais on travaille ensemble. Est-ce que je préfère être comédien ou metteur en scène? C'est une question très compliquée. Les deux, je crois que j'ai pas de préférence en fait. C'est curieux, mais je n'ai plus de préférence. Mon parcours m'a amené à ne plus avoir de préférence entre les deux. Après, on pourrait creuser la question davantage, parce que ça dépend quel type de comédien et quel type de metteur en scène, parce que là encore, il y a mille et une façons de pratiquer. Mais en tout cas, je crois que pour la santé de tout le monde dans ma compagnie, il faut que je choisisse le poste de metteur en scène, mais j'ai beaucoup de mal à faire une mise en scène sans être au plateau, en fait. Sans aller partager ce qu'il y a à partager avec les acteurs dans le rapport direct de plateau. Ça, voilà, ça c'est là où j'en suis. Sans doute que j'opère un déplacement davantage vers le poste de metteur en scène, mais encore une fois, c'est tellement complémentaire et la place de l'acteur renseigne tellement aussi sur ce qu'il y a à faire pour construire le spectacle que, voilà. J'ai beaucoup parlé de cette notion de collectif.
Alors c'est vraiment intéressant comme exercice parce que c'est une sorte de portrait chinois. Du coup, quelles sont les choses qui ressortent? Je me demandais, tiens, combien de fois j'ai prononcé ce mot dans le quart d'heure? Beaucoup. Non, voilà, c'est juste... ça permet de se rendre compte, c'est sans doute une des choses les plus... qui influence le plus le travail. Je pense que c'est une chose dont c'est assez naturel, c'est une chose dont on a besoin même socialement aujourd'hui. Je vois que ça influence même les choix d'œuvres. Voilà, c'est très surprenant pour moi de travailler sur Virginie Despentes, que je ne connaissais pas du tout avant la lecture de ce roman, qui parle éminemment de quelque chose du collectif, voilà, au niveau des amis, de la nation, du monde, même du chamanisme, la connexion avec les plantes, les animaux. Voilà. Non, il y a peut-être à la fin je vais conclure sur la fin du roman 1. Voilà. Excusez-moi, mais forcément, je suis habitué par le travail là. Donc, il se termine par un superbe monologue où Vernon, ce type qui donc finit à la rue, a quelques hallucinations, et puis en fait il se met à devenir toute la ville, et il dit voilà, je suis le chauffeur de taxi qui a 50 ans et qui fume son cigare, même s'il a un cancer, il s'en fout de ses clients qui veulent ouvrir la fenêtre, je suis la pute arrogante ravie de voir son habitué préféré venir la voir, je suis Georges, j'ai 14 ans, j'avais de l'acné et je vois que le Roaccutane a fait effet, et la rousse sur laquelle je fantasme m'a invité au ciné et je crois que ça va se faire, je suis une vache qui va à l'abattoir, je suis le vent, je suis la pluie, je suis un clodo sur une butte perchée à Paris, et voilà, ça dit quelque chose du théâtre et voilà, de comment être ensemble. Voilà, c'est des choses importantes auxquelles on est vraiment obligé de revenir. Voilà. C'est sans doute pas plus mal.